Je voulais faire un petit flashback sur l'index Mobile First. Alors, on me dit, tiens, pourquoi tu parles d'index Mobile First? Ça, c'est acquis depuis des années. Oui, ça c'est vrai. On sait que c'est acquis depuis des années. Malgré tout, je tombe régulièrement sur des sites internet qui sont pas du tout responsifs, qui sont pas du tout prévus pour les, les mobiles ou pour les tablettes. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Ça existe encore, hein. Il y a encore pas mal de taf là-dessus, même sur des entreprises qui sont là, qui existent, hein, ça existe. Mais c'était pas le propos de cette conversation. C'est donc on sait qu'aujourd'hui il faut que un site internet il soit mobile first. Alors c'est pas parce qu'il est responsive, c'est-à-dire que le site internet va s'adapter automatiquement à son support, hein, que ce soit un support de bureau, petit, grand, moyen écran, ou un smartphone ou une tablette. Donc responsive, ça veut dire qu'il s'adapte automatiquement. Donc, à un moment donné, il va adapter son contenu et sa charte graphique au support qu'il est. C'est d'aller un petit peu plus loin que ça. C'est que aujourd'hui, faut juste analyser qui sont les utilisateurs. Déjà, l'algorithme de Google, je ne pense pas avoir vu encore, enfin, récemment un site où l'algorithme qui passe sur un site, c'est un algorithme de bureau, un desktop. Je pense qu'ils sont tous maintenant algorithmes mobiles. Donc, ils analysent les sites mobiles. Mais il faut penser à regarder qui sont les utilisateurs du site Internet. Si vous avez des utilisateurs où c'est 50-50 bureaux mobiles, donc, OK. Maintenant, il y a des niches et il y a des secteurs d'activité où les utilisateurs sont 70-80% mobiles. Donc là, on peut vraiment se poser la question de dire, il faut impérativement aller construire un site qui soit destiné à l'utilisateur mobile, savoir quel est le rendu sur le site mobile. Parce que dans les facteurs de classement, aujourd'hui, vous avez les Core Web Vitals de Monsieur Google qui va analyser la façon dont ça s'affiche sur les mobiles, la façon dont c'est stable, la façon, la rapidité, on a accès au contenu, au blocage de contenu, des choses comme ça. Donc c'est réellement important et on a pu trouver certains sites où, suite à des modifications, soit des sites qui se cassent la figure parce qu'on a changé les, les, les Web Core Vitals ou des gains certains à partir du moment où on améliore l'affichage, la stabilité de l'affichage, la rapidité d'affichage sur un site mobile pour différentes raisons. Et une raison assez simple, c'est que Google, lui, il a un algorithme qui passe sur votre site. Donc, si l'algorithme il tape dans du dur, euh, si c'est pas forcément fait pour ça, et donc il n'aura pas le temps d'aller crawler tout ce qu'il veut crawler. Donc, pour lui, c'est un signe aussi. Il faut savoir s'adapter quand on fait quelque chose, savoir qui est la clientèle et comment il va utiliser votre site internet et savoir comment s'adapter et comment le contenu va être disponible sur les smartphones. Donc la vitesse de chargement. Est-ce qu'il faut aller sur de l'AMP? C'est le format Google de page spécifique pour les mobiles. Problème d'AMP, ça se charge super vite, c'est normal, il a viré tout le contenu. Euh, et puis, il y a les microdata, les métadonnées. Donc, il y a une réelle réflexion à faire là-dessus pour savoir comment on va utiliser toutes nos connaissances et tout ce qu'on peut faire pour s'occuper de l'utilisateur vraiment final sur son smartphone s'il n'utilise que le smartphone pour aller sur votre site. Donc, je pense qu'il faut surveiller cette donnée-là pour 2024. C'est une tendance que je peux noter. Il y a des sites où c'est pas forcément le cas, hein. Des sites où vous avez. Voilà, ce matin, j'étais sur un client qui est dans l'auto, on a 78% de mobile. 78% de mobile. Après, j'ai des sites plutôt dans le juridique où c'est du 50-50. Là, pour vous donner des tendances. Voilà. Bon.